Messieurs, mesdames, vous vous réveillez, cette soirée va être, disons, peut-être pas la plus agréable. Peut-être pas envie de vous lever ce soir-là. Mais le devoir finalement, va tous vous réunir. Le sang vous anime, ce qui finalement est la source de tout. Elle anime votre cadavre et fait de vous ce que vous êtes. Des créatures de la nuit, des vampires. Chaque vampire finalement, va se retrouver à arpenter la ville de Dublin et à se retrouver au niveau de votre domaine. Certains y seront déjà, je pense à Malone qui sera déjà sur place. D'autres devront faire la route, je pense littéralement à tous les autres finalement. Finalement c'est l'endroit où vous avez tous fixé rendez-vous et je pense que vous avez peut-être des choses à vous partager. Malone vous ouvre la porte comme d'habitude, vous fait rentrer et vous êtes tous les quatre réunis. Vous devez m'inviter à l'intérieur avant. Bah justement, vu que t'évoques ça, comment est-ce que tu t'y prends? Parce que pour rappel, tu as un numéro. Le numéro de Lester. A priori, j'ai une adresse aussi, puisque j'ai déjà envoyé une lettre. Et, oui, effectivement, t'as l'adresse. T'as une adresse, un numéro. Je vais me présenter à la porte et je vais sonner ou toquer selon ce qui est disponible. Eh bien, on va t'ouvrir. Au préalable, tu as demandé à rentrer, évidemment. Ça fait partie des précautions. Je considère que tu les as quand même déjà prises avant. Mais tu fais bien de le remarquer parce que... Enfin, tu fais bien de le souligner parce que ça marque effectivement son caractère. Ashtour, vous le constatez, est quelqu'un qui a besoin qu'on l'invite. En fait, ça vous fait tous penser à Dracula, finalement, qui ne peut pas rentrer chez les autres sans y avoir été invité. C'est un peu le même bail, puis bon, vu qu'il est du clan de Simis, vous faites rapidement le lien. Vous dites, bon, c'est peut-être parce que il se prend un peu pour Dracula, peut-être. Mais voilà, effectivement, il demande une invitation. Il se fait inviter dans les règles de l'art, dans une certaine règle d'étiquette. Donc, du coup, tu demandes une invitation à tout le groupe, on est d'accord. C'est une invitation groupée, genre, messieurs les régicides. C'est pour cet endroit. Estimé régicide. Estimé régicide, évidemment. Avec les formules de politesse qui vont avec. Forcément. Et évidemment, suite de ça... Tu veux pas me bristole non plus? Maintenant que vous en parlez, j'avais préparé ce papier qu'elle voudrait peut-être apposer, ce que vous estimerez bon d'y apposer, afin que tout ceci soit clair entre nous. C'est normal que je comprends pas quand il parle comme un bouquin, celui-ci? Oh, mets-toi dans de meilleures dispositions pour l'accueillir. Il faut que j'appose quoi? Tes règles? Pas de règles. Une signature, la trace d'une main couverte de sang, et entre les deux, toutes sortes, ce que vous pourrez estimer valable. Faut vraiment signer un truc pour qu'il rentre juste ici. Une permission orale pourrait suffire, mais j'aime garder les traces de ce qui se dit. Vous avez un peu tous pour vous rappeler, parce que c'est vrai que cette chose-là, cette attitude-là est très étrange, pour le coup. Et vous avez un peu, alors que vous discutez un petit flashback, un peu vous vous rappelez de Linda, qui justement demandait à ce que, quand vous venez chez elle, elle demandait une invitation souvent. Et elle vous la donnait, cette même invitation. Ça fait écho. Si la Ductus voulait bien apposer sa marque, bon, le document... Mais d'abord, je le lis. Est-ce qu'il y a des trucs chelous marqués dessus? Oh non, c'est une invitation, tout ce qui est de plus banal, pour le coup. Y a Pas pas banal. Des étoiles, des petites notes cachées, d'encre invisible. Oh, croyez-moi, si j'avais voulu le faire, je l'aurais fait. Mais non. Okay. Effectivement, quand tu regardes, oui, tu constates que c'est véridique. Bon, de l'écriture, de l'encre invisible, ça peut être difficile à voir. Quoique... Approchez-la d'une bougie, et la chimie fera le reste. Sans y mettre le feu, de préférence. Si t'as vraiment des doutes, tu la crames et t'en écris une autre. À votre guide. Vrai, j'avoue, parce que il me fait chier, donc ce sera moyen de le faire chier en retour. Non, mais c'est... Il fait chier tout le monde, c'est bon, finalement. j'espère que ça va pas être ça à chaque fois. Hein. Une fois suffit. On est d'accord, c'est pour rentrer ici et seulement ici. Oui. Effectivement. Le contrat, il est lu, relu, implicite. Ouais. Mais ouais, c'est vraiment un tic que un peu... Oui, attends, oui, vous êtes pas rentré chez beaucoup de Timis, hein, il me semble que la seule Timis avec qui vous avez fait ça, c'est Linda. Ouais, c'est un tic que les Timis semblent partager, cette sorte d'intimité un peu obsessionnelle. Tu es chez moi, j'ai besoin d'une invitation, et ça s'invite. Ça demande vraiment beaucoup de politesse. Bon, je pense qu'on va peut-être passer à quelque chose de plus intéressant qu'un échange de lettres. Ça aurait pu durer 15 secondes. Voilà, ouais, non, mais bon, c'est normal que du coup les personnes qui t'entourent soient plus méfiantes, car tu n'es pas... Enfin, désormais tu as l'autorisation d'être le bienvenu, mais tu sais que tu es un étranger, que tu viens d'arriver. Donc c'est toi... Hop, ça y est, direct. Faut tenter. Tu dis ça à voix haute? Non, Tu non. peux pas pour rentrer dans ma piole, c'est mort. Mais bon, après, bon, tu vois qu'il est vieux jeu, bon. Je crois qu'il est vieux jeu. Ok, boomer. Ok, boomer, voilà. Parce que sinon, on peut rester bloqué devant le palier de la porte tout le reste de la soirée. Le reste de la campagne, sur le palier de la porte, ça peut être très drôle. Ne pas être invité,
c'est entré par effraction. C'est pas quelque chose que t'as envie de faire. Non, mais... Surtout avec des gens que t'estimes. Et inversement, bah, s'il y a effraction... Inversement, j'ai pas le sentiment d'être très estimé. Ça vient... Tu veux qu'on t'estime, on te connaît pas. Estimé, t'as juste valeur. Ouch. Le mec qui essaye de remplacer Mars. Oh, Emotional damage. Finalement, vous acceptez l'invitation. Non, Lester, il n'y aura pas de piège. Il semble être droit dans ses bottes. D'ailleurs, quand tu as discuté avec lui, il semblait pas non plus... Il semblait également droit dans sa botte. Il n'a pas l'air de vouloir vous piéger ou quoi que ce soit. Mais bon, nous sommes dans le monde des vampires. Il est normal de se méfier. Car effectivement, ça tente souvent de vous la mettre à l'envers. Malgré tout, eh bien, ça, faisant preuve de bonne foi, vous le faites entrer. Vous êtes donc tous les 4 dans le domaine. Il y a plus grand monde. Vous êtes tous les 4 seuls. Vous êtes tranquille. Vous pouvez vous regrouper ce que vous savez, élaborer peut-être un plan, sachant que, je vous le rappelle, Michael vous organise une entrevue avec le baron littéralement quand vous le voulez. Vous avez juste à lui passer un coup de fil. Voilà. Là, faut qu'on me rappelle, le baron, c'est qui? C'est Horatio Grant. C'est la cellule anarque que vous devez infiltrer. Ça va être dur. Et bien, il y a un baron, effectivement. C'est comme ça qu'on appelle un peu le prince des anarques, finalement. Ok, ça marche. C'est son grade, c'est pas son nom. C'est ça. Bah, je pense que vous pouvez tous vous faire un peu un rappel, parce que vous avez chacun collecté des informations de votre côté. Certains ont peut-être plus d'informations que d'autres. Je pense que vous pouvez mettre un peu en valeur ce que vous savez sur la table. Et sinon, bah, ceux qui n'ont pas d'informations, vous forcez pas, évidemment. Oui. J'ai entendu dire que à la prison de... La prison? C'est la vieille prison, globalement. Tu peux dire comme ça. Pour des soucis de prononciation, effectivement. La vieille prison servirait un petit peu de repère pour ces nouveaux indépendantistes. Donc voilà, je pose ça là. Ce sont des informations qui corroborent celles que j'ai moi-même glanées. Pareil, effectivement, Kill My Name Jail. Comme ça que ça se prononce. Merci. Là, prenez des notes. Ouais, il est néerlandais. Ça s'écrit Gaol, mais ça se prononce Jail comme en anglais. Ok. Ah, c'est facile à Je vais retenir. rester en prison quand même. Oui, la vieille prison. Ouais, effectivement, et ces infos-là, j'en ai d'autres. Horatio Grant, c'est un putain de ventrou qui se prend pour un baron. Apparemment, il veut juste plus de pouvoir que la Camarilla pouvait lui en donner. Il se trouve que la Camarilla lui refusait de monter en grade, j'imagine. Et son bras droit, Steven, est un Simish, anciennement sabbatique. Je présume que c'est ce monsieur qui excite un peu nos rangs. Les deux ont été des hommes de main de Smiling Jack. Horatio avait des dents longues, qui rayaient le parquet, et il voulait prendre la place de Jack. C'est ce qu'il a fait, puisqu'il a montré sa probaronie. Steven, lui, a été plus discret, il manœuvre dans le secret. A priori, c'est un anarque qui avait quitté les anarques pour le sabbat. Rigolo parce qu'il a fait l'inverse. Jack pense que le sire de Steven s'est fait bouffer par un lupin. Mais c'est juste que personne n'a de nouvelles de lui. Et Nouveau. Cela corrobore. d'ailleurs, le terme de lupin est peut-être pas forcément connu de tous. Malone, tu dis ça un peu sans savoir ce que c'est. Oh, Jack m'a dit lupin. En fait, j'imagine bien, c'est Malone qui sort son téléphone et qui lit les notes qu'il a pris pendant l'entretien, sans trop savoir ce qu'il dit. Que le joueur a fait. Voilà. Bah oui, c'est pour ça, ça matche bien en fait que Malone dise ça comme ça, parce que c'est totalement dans le personnage. Pour le reste, bah en fait, un lupin, ça vous dit peut-être, ça vous dit peut-être un truc, mais en soi, si vous voulez en savoir plus sur qu'est-ce qu'un lupin et qu'est-ce que ça pourrait évoquer, bah, je vous laisse, si vous voulez faire un jet intelligence occultisme, difficulté 6. Du coup, sauf si tu veux lancer ta pelletée de dés, Lucie, Julie, je considère que ton jet est réussi. Merci. Du coup, c'est pas de rester à 7. Pour le coup, bon, nickel. On vous a tous un peu dit que les loups-garous existaient. Enfin, il y en a certains, oui et non, mais c'est vraiment de vagues rumeurs, et vous prenez un peu conscience que lupin, loup-garou, il y a des gens qui se transforment peut-être. Évidemment, il y a différentes formes qui sont prises par certains vampires qui sont plus animaux que d'autres, mais c'est un peu inquiétant. En fait, l'information, elle est spéciale, parce que s'il y a effectivement des lupins en ville, c'est un peu emmerdant, hein, parce que vous savez pas du tout ce dont ils sont capables. Vos sires, vos dames vous ont dit de vous méfier, hein, parce que si on vous en a parlé très brièvement, hein, c'est quelque chose qui attire la méfiance. Donc vous faites la connotation entre lupin et peut-être pas des créatures change-forme, ce qui peut-être vous pose la question de... Sauf pour Julie, c'est pour ça que je te fais pas lancer le dé, c'est que toi t'es au courant parfaitement qu'il y a d'autres créatures qui entrent ce monde, parce que tu vois des fantômes. Hein. Tu vois des fantômes, des esprits, t'es un peu au contact de ça, donc en fait, lupin, ça t'étonne pas. Limite tu le savais. Oui. Limite Évidemment, il y a des loups-garous. c'est pour ça.
tu le remarques peut-être même pas hein, quand il dit Lupin. Bon, toi, tu passes à autre chose, mais le reste, vous dites attendez, mais si ces trucs-là existent, vous avez un peu entendu parler des légendes concernant les loups-garous, parce que vous savez que il y en a des vrais, il y en a des fausses, tout comme les vampires. Après tout, l'eau bénite ne vous chasse pas, les croix non plus, l'ail encore moins, donc peut-être que certains mythes sont vrais ou faux, peut-être qu'ils ont des faiblesses, des forces. Enfin bref, la question est en suspens, et elle est posée au moment où il dit ça. Concernant le reste de la discussion, est-ce que c'est tout ce que vous voulez échanger pour le coup? Parce que Malone, il a fait son... Il a lu son post-it. Moi j'imagine bien que tu le fais vraiment de manière très maladroite et timide comme tu viens de le faire, c'est nickel. Hein. Moi je trouve ça parfait. Mais est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Sinon on va... Au risque d'être hors sujet, j'ai la confirmation de la mort de Max. Merde. Mes condoléances. Vous le prenez comment que Cachepur s'excuse? Bah en vrai, Moi, je plutôt m'en bien, fiche. c'est le geste. Ok. Il l'a fait avec la même intonation que moi, donc d'un côté, rien à foutre, de l'autre, je pense que c'est pareil pour lui. Après tout, il l'a pas connu. Ou alors peut-être, on savait rien. Est-ce que c'est à peu près tout ce que vous voulez discuter? Du coup, quel est le plan? Ah. Est-ce qu'on essaye de les rallier à nous? Les Lupins? Non, Non, pas les Lupins. les anarchistes. Ouais. Tu pourrais faire ça comment? Parce que si le Ventrue qui les dirige était là pour avoir plus de pouvoir, il aura aucune envie de se soumettre. Ouais, sauf que on est plus fort à deux que tout seul, et j'ai entendu dire que, disons qu'on aurait peut-être un peu à s'en faire, que tout le monde essaye de gagner du pouvoir, quitte à se faire aider par finalement à être divisé en hyper. Allions-nous contre un ennemi commun et il sera plus fort. Lui faire miroiter une ascension rapide et potentiellement du sang d'ancien au travers de nos rites pourrait également aider s'il a les dents si longues. Ça peut être une solution. Et j'ajouterais à ça hein, qu'effectivement, il n'y a pas que le baron, il y a aussi sa baronnie, de potentiels recrues qui sont dissimulés un peu partout. Oui, faire une révolution dans la baronnie même. Je comprends pas. La mission, c'est pas de les infiltrer pour les buter. Le massacre n'interviendra qu'en dernier recours, si nous échouons, ou plutôt face à ceux que nous échouerons à convaincre de nous rejoindre. Le truc, c'est que si on essaie de les recruter, on va plus les intégrer. Certes. Comment ça? Si on va les voir en disant, hey les gars, vous voulez pas intégrer le sabbat? Évidemment, de manière un peu moins frontale. Et qu'après, il faut qu'on les intègre pour les buter, ça marchera plus. Et c'est là où vous vous rendez compte que Malone, autant était assez fort pour intégrer Camarilla parce qu'il ne jouait pas de rôle, autant jouer un rôle pour lui, ça va être très compliqué, au vu de ce qu'il vient de dire. Je joue mes handicap. Mais c'est nickel! J'adore, ça me régale. Est-ce que, Je suis vraiment pas sûr de suivre ton raisonnement. est-ce que vous avez un plan, et si oui, quel est-il? Et sinon, bah, vous allez peut-être recevoir un... Là, vous avez vraiment le moment avant le calme avant la tempête, finalement. Moi, je pars du principe qu'il faut essayer de les convaincre de se joindre à notre cause. Enfin, j'ai entendu dire que certains qui n'étaient pas insensibles, qui n'étaient pas si indépendantistes que ça, en fait. Mais peut-être que je me trompe. Je pense que vous avez raison, à titre personnel. Et je pense que tout est dans le ne pas faire ça frontalement. Je pense que nous pourrions commencer par veiller ensemble, plus que leur proposer de but en blanc de nous rejoindre. Ah oui, complètement. Bon, je pense que je vais fermer ma gueule et que je reste là. Hein. Ce serait une bonne chose. J'ai essayé des dates, mais j'ai pas trouvé de mots. Est-ce qu'on n'enverrait pas une délégation pour qu'au cas où les négociations ne marchent pas, on puisse les infiltrer? Si négocier avec la tête ne fonctionne pas, infiltrer le corps afin de corrompre le corps pour qu'il se retourne contre la tête. Pourquoi opposer ces deux méthodes? Faisons-le, appliquons-les en même temps. Est-ce que je les aimerais pas, moi? Le truc, c'est que si la tête ça fonctionne pas, si la tête ça fonctionne, va dire après qu'on leur a pas fait confiance dès le début et qu'on a infiltré le corps, pour reprendre les mots de Julie. Il parle de les infiltrer, il s'agit de travailler ensemble. On ne travaillera pas qu'avec la tête. Alors, je les infiltre comme moi, pendant que vous essayez de les manœuvrer. Moi, j'étais un arc à la base, et j'étais indépendantiste dans ma vie humaine. Oh, je me rappelle. Bah, on peut essayer du coup. D'ailleurs, Malone, je te le dis, hein, parce que t'as un peu balancé toutes les notes. Hein, et je te le rappelle du coup pour que ça t'aide aussi. Hein. Le côté indépendantiste, c'est pas du tout ce qui a caractérisé cette baronnie là. Donc t'es conscient qu'il faut pas non plus jouer sur cet aspect là. Ça a l'air de faire chier Jack d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Parce que c'est eux les indépendantistes, ils sont vraiment écartés par divergences politiques. Mais, je pensais qu'eux faisaient quand même semblant. Vous parliez du coup d'infiltrer le corps. Comment vous comptez vous y prendre? Comment infiltrer la tête? Genre globalement, si je devais dessiner une trame de votre plan, qu'est-ce que ce serait? Lester, tu veux proposer quelque chose ou j'y vais? Vas-y. Du coup, plan en 3 étapes. Les faces du groupe, à savoir éventuellement Ashtur et O'Sullivan, vont rencontrer le baron afin de lui proposer de s'allier, si j'ai bien suivi la chose, ou du moins de s'entraider contre un ennemi commun.
Si ça marche, alors tout va bien, fin du plan. Si ça marche, s'ils demandent d'aller nous faire foutre, on envoie les personnages les plus anarchistes, à savoir Malone, pour s'infiltrer à l'intérieur de la baronnie et à l'intérieur essayer de voir les maillons les plus favorables à notre cause afin de les retourner contre la baronnie, provoquer un coup d'État qui sera soutenu par le sabbat. Ne verront-ils pas le coup fourré si, après l'échec de négociation, un nouveau membre qui, j'ignore ce qu'ils savent de vous, monsieur, mais un nouveau membre sortait de nulle part, au minimum, si pas de milieu sabbatique, pour rejoindre cette nouvelle baronnie? On avait évoqué l'idée que ça tout se fasse en même temps. Oui, et je maintiens ma position. Ça prend combien de temps d'infiltrer de rentrer dans une baronnie? J'ai envie de te dire, ça prend combien de temps d'infiltrer un réseau, d'infiltrer un gang? Pas de Le- réponse précise, quoi. La question c'est est-ce qu'on veut la jouer infiltration au sens agent double, ou est-ce qu'on veut juste arriver de but en blanc et dire on veut bosser avec vous, bossons ensemble sur des petits projets d'abord, puis sur des gros projets, si ça fonctionne. Parce que on pourra pas, enfin, ce que je pointe, c'est qu'on ne peut pas la jouer tout à la fois négocier avec la tête et en même temps la jouer espion avec le corps. Ce serait trop. Donc ça risquerait de mettre l'un et l'autre dans de mauvaises dispositions, quoi. Ce qui est justement une autre idée qui peut être faite, parce que rappelez-vous que le mode opératoire est très libre. Donc autant la solution de Julie comme d'Ashtour pourrait fonctionner. C'est peut-être le plus safe, en vrai. Oui. À la fois les recruter et à la fois les intégrer en même temps, finalement. Une fusion-acquisition, somme toute. Et qu'est-ce qu'on leur propose On leur propose de nous aider sur quoi pour les appâter? Ben, ça dépend de ce que c'est leurs besoins. Mais on va pas se pointer en mode bon, en fait, on fait comme vous voulez. Alors, j'ai peut-être un moyen d'avoir des informations. Ok. Pour ça, j'aurais besoin d'une personne compétente. Voilà, Comment on on doit- pourrait faire? Lui. Vous l'avez pas tous les Du coup, compétente à faire quoi? Soutirer des informations, des aveux spontanés de personnes plus ou moins résistantes. Ouais, pour casser des genoux. Je pense à quelque chose d'abord plus subtil, mais oui, entre autres. C'est moi la subtilité. Qui seraient ces personnes? Alors, j'avais tout d'abord pensé à la cire de Lazarescu, mais peut-être que vos talents nous seront suffisants. Vous prévoyez de casser les genoux à une sabbatique? Je pensais demander à une sabbatique de casser des genoux. À qui? À un camariste. Vous disposez d'un camariste. Je dispose d'un camariste dans une cave. Enfin, dans notre cave. Du moins, à ce qu'il en reste. Et ici, Reste d'ici. Trophée de votre dernière opération, je présume? Un trophée s'il en est. Mais oui, un prisonnier de guerre. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Les prisonniers ont souvent nombre de choses à dire, surtout lorsqu'ils fonctionnent lorsque leur organisation fonctionne en effectif réduit, comme c'est le cas de la Tour d'Ivoire. Il m'appelle comme tu veux, Lester. Prisonnier de guerre, recrue involontaire, bout de viande, trophée. Le fait étant que les faits restent là. Il pourrait même servir de tribu, des fois que nos anarches se montreraient intéressés par du sang frais. Du coup, Julie, je pense, vous met au courant. Bon, je pense Malone, c'est. Voilà, tu devais un peu le savoir. Mais effectivement, il y a un vampire qui traîne un peu au niveau du sous-sol, au niveau d'une cave. Peu importe l'endroit que vous aurez choisi, je pense une crypte, une cave. Là où était l'ancienne crypte, eh bien, ouais, il y a ce fameux vampire-là qui aurait été pris par Julie qui l'aurait ramené ici. Sachant qu'évidemment, vu qu'il était neutralisé, c'était quand même plus facile de le transporter. Donc effectivement, ça pourrait être un bon appât. Là, on va prendre 2 personnes. Non, on a un prisonnier qui peut servir de plein de choses, et Et qui est à la cave, et qui s'appelle. on sait pas. Aucune idée. Mais ce sera l'occasion de lui demander lorsqu'on va descendre pour le passer à la moulinette. Oui, Oui. c'était le mec que j'avais foutu en torpeur en tant que Max sur la plage. Ah, il est là. Oui, finalement il a été récupéré. Ok, d'accord. Et du coup, pour torturer. Je vais penser à Linda, vu qu'elle nous avait, la première fois qu'on est venu, proposé de, si on avait des canites sous la main, de lui filer pour qu'elle s'amuse avec. Sachant qu'elle est très forte en vicissitude, je pense que son utilisation de la vicissitude pourrait nous permettre de le torturer suffisamment pour qu'il lâche les affaires. Mais, vu que Ashtur est Smith, il peut disposer d'un niveau de vicissitude suffisant pour le faire. Ok. Est-ce que ce plan-là vous convient? au moins de suite, attends là. Avant de songer au talent des sculpteurs de chair, sait-on seulement ce que nous souhaitons lui demander? Il parlera. Ou pas. La tentation peut être très forte de raconter n'importe quoi, ou de ne rien dire, ou pire, d'entremêler vérité et mensonge. Et nous ne serions pas plus avancés. Ce qu'il faut, c'est changer. Prendre l'initiative. Nous, poser des questions dont à la fois nous connaissons la réponse, et des questions que nous ignorons, de façon à pouvoir, en gardant la trace de ce qui se dit, faire émerger un schéma, et éventuellement découvrir une tentative de nous
trompez. C'est bizarre d'avoir de vrais plans. Ils ont fait tout en plus tendu. Vous avez évolué quand même. Sans doute le signe que vous montez dans la hiérarchie. En termes d'alibi aussi, parce que je pense que ça peut être intéressant. Car... Si le témoin de Gengari. Oui, voilà. Toi, voilà, filtration, c'est pas ton truc. Mais je pense que vous pouvez tous penser à un potentiel alibi et raison pour laquelle vous amenez ce pauvre type chez les Anards. C'est un tribut, tout simplement. On est le sabbat, voilà ce qu'on sait faire. Vous n'aimez pas la Camarilla, nous non plus. On vous offre ce gars. Si vous en voulez plus, rejoignez-nous. En fait, vous vous dévoilez directement en tant que sabbat. Ah, pour moi, c'était ça, oui. Peut-être d'abord voir ce qu'ils veulent, quels sont leurs objectifs, avant de... Non, non, non. Moi, je suis assez pour on joue carte sur table. Hein. Jouons carte sur table, et quand je parlais d'infiltrer simultanément le corps, comme vous le faisiez si justement remarquer, mademoiselle, je pense que nombre de choses peuvent se passer hors des négociations en tête-à-tête. Par exemple, si nous laissions, ou si vous me laissiez même, à l'extérieur de la salle du baron, et que la personne qui resterait derrière la porte pourrait discuter éventuellement avec d'autres anarques présents et faire passer quelques messages, des fois que la tête ne serait pas réceptive. Je ne vous imposerai pas ce plan, mais je vous propose que, comme cela a été évoqué, moi et Milady allions rencontrer ce baron et que vous veniez avec nous pour éventuellement, une fois que nous rencontrerons ce baron, et espérons-le que ce baron ne sera pas seul, discuter. Tout simplement discuter avec les autres anarques présents afin de leur offrir un avant-goût de ce que nous pourrions proposer, et ce, sans que leur baron n'y puisse rien, puisqu'il sera occupé à discuter avec nous. D'accord. Donc moi, je reste avec les hommes de main et je leur vante le sabbat. À moins que vous ne teniez à participer à la réunion avec le baron. Non. Oh, je m'en tape. Pourquoi je vais garder l'instant bizarre quand même, non. Je regarde avec un petit regard d'excuse, mais bon, écoute. Et puis ça t'amuse, hein, Malone, hein, parce que d'habitude, tu sais, il y a toujours un masque un peu. Elle laisse jamais transparaître ce genre de truc, donc ça te rassure de savoir que bon, elle est pas totalement. Elle est pas entièrement sociopathe, ça va. Il y a un peu d'humanité derrière. Mais un peu. Parce que, en fait, bon, la plupart du temps, voilà quoi. Bon, bref. Revenons à notre prisonnier de guerre. Il a été souligné qu'il pouvait détenir des informations. Je vous propose de les lui arracher avant de se servir de lui comme bon nous semblera dans la réalisation de nos objectifs. Eh, tu restes avec nous, il va falloir apprendre à faire court. J'ai pas le temps d'attention de tout le monde. On lui demande ce qu'il sait, puis après on voit ce qu'on fait avec lui. Et par ce qu'il sait, j'ose espérer que nous aurons des questions un peu plus précises. Car à nouveau, il pourrait être tenté de ne rien dire ou de dire n'importe quoi. C'est Nous très ne clair souhaitons quand Julie l'avait dit. Pas besoin que t'en rajoutes. Sachant que, bon, Alors, vous faites. Du coup, vous y allez? que souhaitons-nous extraire de ce malheureux? Putain, mais Tout toute ce la qu'il session, ça va sait être n'est un pas une plan, ça va réponse être ça. satisfaisante. Tout ce qu'il sait n'est pas une réponse satisfaisante à mon sens. Des informations, Libre à vous d'ignorer. des informations techniques, pourquoi ils attaquaient les sangs clairs, par exemple, les endroits comme les Élyséums, la situation notamment des politiques, les différentes frictions entre les groupes de Camaris, les alliances entre les clans, etc. Vous descendez les escaliers menant à une petite crypte, petit endroit de recueillement pour eh bien diverses choses. Hein. Voilà, quelques trucs occultes, voilà, on sait jamais, hein, il y a peut-être des trucs chelous qui se passent dans le sous-sol. Effectivement, dans les trucs chelous qui se passent dans le sous-sol, il y a un corps empieuté. Julie, tu as pris des précautions, il y a un pieu qui l'enfonce. Et eh bien, vous savez à peu près, enfin, peut-être pas tout le monde, j'en regarde certains du coin de l'œil, hein. Mais en tout cas, toi, Julie, tu sais que qui dit vampire en torpor dit qu'il va avoir soif. Il va avoir très soif. Vous êtes devant, vous voyez ce corps, ses yeux qui sont fermés, dans une paralysie. Et vous y voyez, pour certains, le reflet de votre sommeil. Le reflet de qui vous êtes, votre état originel. Cela planté au bout d'un pieu. C'est, pour rappel, cet homme-là, ce vampire, que vous n'avez pas revu depuis la dernière fois. Que faites-vous? Alors, avant d'arracher le pieu, peut-être on devrait chasser un écureuil ou un truc comme ça, histoire de nous donner un minimum de sang pour qu'il puisse répondre. Pourquoi ne pas lui donner un peu de notre propre sang? Un lien le mettrait peut-être dans de meilleures dispositions. Merci de vous être porté volontaire. Bien soit. Ça marche sur les... Bah, je sais pas. Est-ce que je peux savoir est-ce qu'il faut le dépioter avant ou pas? C'est-à-dire? Je vais lui prendre mon sang, peut-être 2 points, et puis le verser dans sa gorge. Est-ce qu'il a besoin d'être dépioté pour remonter un peu sa jauge? J'ai envie de te dire que ça va dépendre de sa réserve, parce que du coup, en fait, je te le dis mécaniquement, si tu le nourris
donc avant qu'il soit dépioté. Ça va réduire son jet de maîtrise de soi si tu veux, mais si ça breuve, t'es assuré que si ça breuve juste après avoir été dépioté, bon t'es certain que c'est bon, tu vois, ça sera tranquille. Mais bon, tu peux réduire le jet en faisant avant, mais c'est peut-être pas le choix le plus judicieux. C'est pas le plus judicieux. Bon bah écoute, on va faire ça après. Tu peux, mais voilà quoi, c'est moins... En général, c'est vrai que c'est mieux de le nourrir avant. Ouais, Alors... Le truc, c'est ce qu'on a envie de l'avoir frénétique, ne fût-ce pendant qu'un tour. Ouais, voilà, c'est... pas lui, si jamais. Ouais, d'accord. Je vois l'intention, donc oui, effectivement, tu peux prendre ce risque-là, effectivement, pour avoir cette tranquillité d'esprit-là. Sachant que toi, tu fais bien de le dire, parce que toi, t'es quand même bien au courant de ce genre de choses. T'as vu certaines choses au sein de ton clan. Et au sein de ton clan, au sein du sabbat. Voilà. C'est-à-dire que ça fait partie... Pour le torturer, ça marche bien, ce genre de choses. De la privation de sang. Faut juste bien l'attacher. Est-ce que quelqu'un a des entraves? Vous avez des entraves à côté, il y a des chaînes, vous pouvez... Fantastique. Voilà. Non, devant ma DSL. On peut dire, si jamais Julie a bien fait son boulot, qu'il est attaché sur une chaise avec des chaînes autour et un pieu enfoncé dans le cœur. Voilà. Et un barésine. Est-ce que je peux trouver un verre, mettre un point de sang dedans et puis lui porter à la bouche dès qu'on l'aura dépioté? Ouais. Regarde, toi te verser ton sang dans une coupe. Les autres, est-ce que vous avez tous une idée? Est-ce que vous voulez tous faire quelque chose? Sinon, on va, nourrir cette... Ça, moi, je vois pas de problème à payer 8 ans. Tu le fais aussi? C'est nickel. Le reste, vous ne faites rien? Non. Très bien. Moi, je me tiens éloigné. J'aurais une question. Qui retire le pieu? Eh bien, je me propose... Je peux le faire, les bras, il est maintenant. Ça va un truc pour garder l'espère en disant ça. Mais je lève les yeux au ciel. Du coup, Malone, c'est toi qui va y aller, je suppose. Ouais. Bon, t'es déjà dans le truc. Tu vas donc faire ces quelques pas qui vous séparent. Je me tiens prêt à lui donner à boire, hein, sur le côté. Ouais, ok. Je me tiens prêt à lui mettre une grosse part dans le museau si jamais il essaye de bouger, après que j'enlève le... Tu prends ce pieu d'un coup sec, tu vas l'enlever. Tu vas voir, tu vas entendre une sorte de... un peu de hissement, un peu comme les chats. Tu vas voir les canines qui vont s'ouvrir instantanément en même temps que ses yeux. Il va se tordre, se précipiter de partout. Il va petit à petit reprendre le contrôle, regarder un peu aux alentours. Et Alors avant qu'il reprenne le contrôle, moi j'aimerais lui donner à boire. Tu l'avais pas fait avant? Ah bah moi à l'instant, enfin le plus tôt possible, à partir du moment où on a retiré le... Ok. À partir de là, tu lui sers un verre, il va boire et il va rester un peu hypnotisé et dès que le contenu va entièrement se déverser dans sa gorge, il va chercher à vouloir plus et dans l'impossibilité d'avoir autre chose, il va petit à petit après reprendre le contrôle. Et regardant aux alentours, il vous regarde tous, puis il regarde ses liens et il fait putain. Ouais. Vous voulez quoi? Les réponses. Tout dépend de vos questions. Pour le coup, je vais me tourner vers Lester et dire « C'était votre opération, Milady. » Je me dis rien, je me contente de le regarder. Il va te regarder. Regardez Malone. C'est marrant, je pensais que ce serait toi l'initiative. Et où ta fierté? Je suis là si tu parles pas. S'il te plaît, parle pas. Et il va essayer de bondir un peu vers toi pour te faire un peu peur. Et hein? Ouais, tu en mets une. Il va essayer de te donner un coup de boule, tiens. Et tous les deux, vous allez un peu être... Tu sais quoi, on va tous les deux faire un jet. Ouais. On va faire tous les deux un jet de maîtrise de soi. Parce que là, vous savez tous les deux. Vous êtes peut-être même les deux seuls à savoir ce qui se passe. Et il me semble que c'est maîtrise de soi, si j'ai pas de bêtises. Je regarde quand même. Mais voilà, vous êtes tous les deux, vous savez chacun ce qui se passe. Vous avez tous les deux ce tempérament qui vous caractérise très particulièrement. C'est mon rouge là. Exactement. HRP, moi je sais pas ce qui s'est passé sur la plage. Je vais pas pouvoir prendre le lead de l'interrogatoire. Malheureusement. Je suis juste là pour lui mettre des mandats. Ça laisse 2 candidats. C'est ça, maîtrise de soi. En temps normal, ça aurait été une difficulté 6, mais ton défaut fait que ce sera une difficulté 8. Ah, vous allez avoir un bref échange de coups. Toi, Malone, tu vas avoir ce même instinct que tu as eu lorsque on t'avait braqué la dernière fois qu'on s'est rencontrés. Ce côté-là de te dire que c'est futile, ça nous ferait pas avancer. Tu ranges ton ego de côté. Le monstre ne se déchaîne pas. Par contre, il va te provoquer. Il va sortir ses canines. Il va continuer. Et petit à petit, vous allez tous voir ce visage se déformer, prendre une apparence bestiale. Ses crocs vont être visibles même quand il ferme la bouche. Et il va faire craquer ses chaînes. Il va les faire trembler. Il y a encore de quoi agir. Assure, à ce moment-là, au moment où tu vois les chaînes qui commencent à se craquer, ça se rappelle que tu as encore le pied dans tes mains. Et... je vais essayer de le remettre en place, mais oui, je remets le pied en place. Hein. Tu le... Oui, parce que de toute évidence, il y a eu un petit malentendu. Donc tu vas... Bon, étant donné que la cible, elle est paralysée, ouais non, tu vas quand même faire
Alors, je vais quand même faciliter le jet, mais tu vas quand même viser le cœur. Donc, tu vas me faire un jet de force pure. Enfoncer ok. le pieu, littéralement, avec toute ta force, dans ce cœur. Difficulté. Ouais. Je dépensais un point de volonté. Donc, tu as un... Force pure. Ouais, valait bien. Hein. Un succès. Du coup, 0 Allez. succès. Mais oui, avec Succès parce qu'il y a la le volonté. point de volonté, effectivement, tu enfonces le pieu et il va tenter de te saisir, tu sais, il va essayer de planter ses crocs en toi. Il va être de plus en plus lunatique, déchaîné. Il va y avoir un sorte de mouvement, tu sais, tu vas essayer une fois et tu vas l'enfoncer et il va hurler de douleur et il va hurler de rage également. Il va vouloir foncer vers toi. Tu retires le pieu et tu l'enfonces une deuxième fois. Juste à temps pour voir ses yeux, cette lueur bestiale, le plus prendre forme et ses yeux vont se fermer et retourner petit à petit dans le néant. Couché! Je vais me retourner et dire, cher collègue, je croyais que vous aviez des questions à lui poser. Il a été récupéré au cours d'une opération à laquelle je n'ai pas participé. Je crains de n'être pas d'un grand secours si vous ne prenez pas les choses en main. Il est rentré en frénésie? La frénésie est secondaire. Je ne peux pas poser les questions à votre place. Je le ferai. À la bonne heure, je vais essayer de renforcer un peu les étreintes, les traves, et puis on va pouvoir recommencer en retirant à nouveau le pieu. C'est ce que tu fais. Tu vas retirer de nouveau le pieu et constater qu'il va pousser un cri plus fort, plus intense. Son corps va se tordre, se crisper. Il y a de la rage, ouais. Il y a de la soif, mais il y a surtout de la douleur. Ashtur, tu sais bien que cette technique est fréquemment utilisée dans le sabbat pour torturer. Et il va se mordre les lèvres jusqu'au sang et lécher sa plaie. Bonsoir. J'espère que tu es apte à parler maintenant. Toi, l'autre, c'est pas bien, non? Comment tu t'appelles? Pardon, présente-toi. Il va prendre son temps pour vous dévisager, pour te regarder avec une haine qui se sent dans son regard. Julie, tu sais que s'il n'y avait pas ces chaînes, il t'aurait réduit en pièces. Il va juste te répondre à ta question, après t'avoir fusillé du regard. Un regard tellement sombre que tu sais qu'il est létal à ce stade. Sean, ça t'apporte quelque chose? Non? Oh, je suis désolé, tu n'as pas répondu à ma question. Ashtur, le pieu, s'il te plaît. Je donne. Je plante. Je plante un endroit, pas forcément le cœur. Ok. Tu vas donc planter. Bon, genre, si tu vises pas le cœur, évidemment, ça va s'enfoncer autre part. Il va crier de douleur. Tu lui as enfoncé quelque chose. Reprenons. Du coup, je lui enlève. Nous sommes entre bons camaristes. Présente-toi. Qu'est-ce que tu veux savoir, salope? Et j'en profite, avant que tu répondes, garde ton interrogation, enfin garde ta réflexion après. Ashtur, tu vas te rappeler un peu de ce qui s'est passé cette fameuse nuit où t'as cédé à tes plus bas instincts, on va dire, sans trop vouloir en dire en plus, et contribuer à ce genre d'acte. Ça te rappelle un peu ça. Et qu'est-ce qui te sépare de la bête en faisant ça? Littéralement, c'est de la torture. Tu le sais. Lester. Ouais, mais c'est pas gratuit. Oui, mais ça reste quand même de la torture. Gratuite ou pas, quand même de la torture. Lester, toi, t'as quand même du mal à ne pas cligner des yeux, à ne pas regarder ailleurs. Pareil, tu te fais exactement la même réflexion. C'est de la torture. Alone, toi, tu vas peut-être réagir plus comme Ashtur, en disant que c'est un moyen, c'est pas plus mal. Et Julie, évidemment, t'en as rien à foutre. Mais ça, fallait pas être un devin pour le savoir. Du coup, je te laisse continuer. Quel piètre camériste fais-tu? Incapable de savoir même se présenter. Qui est le prince actuellement, d'ailleurs? Il va... Réponds. Mais il doit toujours prendre ce petit temps avant de répondre. Donc, tu t'impatientes un peu quand tu vas voir ce silence à chaque fois avant qu'il réponde. Je vais jouer avec mon pieu. Ouais, tu vas l'enfoncer de plus en plus et il va juste crier de douleur. Non, je vais pas l'enfoncer, je vais juste le passer de main en main et le faire bouger. Ah oui, mais ça va rien lui faire. Si t'as ça, tu auras un silence. Mais si une fois enfoncé, tu le remontes un peu, tu le descends un peu, tu vas juste entendre de la douleur. Du coup, ouais, effectivement, je vais le piquer. Voilà. Du coup, ça va un peu retarder sa réponse, là aussi. Hein. Tu vois qu'il n'y a pas de solution pour le faire parler plus vite, pour le coup. Mais par contre, t'observes une lueur dans ses yeux de lutte interne. Et c'est son mental qui se bat, là, tout autant que son corps, pour ne pas céder. Qu'a fait la tour d'ivoire pour que vous lui accordiez une telle loyauté? Tout. C'est un peu flou. Qu'est-ce qu'a fait le sabbat pour toi, pour que tu l'accordes ta loyauté? Il m'a sauvé, aussi paradoxal que ça puisse paraître. C'est bien. Moi aussi. Suffisamment pour que mourir en vaille la peine? Tu ferais la même. À ma place. C'est possible. En attendant, je suis à ma place et vous à la vôtre. Et c'est notre travail de faire en sorte que vous cédiez. Pourquoi vous me tuez pas? Pour pouvoir te poser les questions, comme l'a fait la dame. C'est con, je répondrai pas. Je dirais rien. On a tout notre temps. Et si tu tiens absolument à nous le faire perdre, nous reviendrons demain soir. On te redonnera une gorgée de notre sang, et ce jusqu'à ce que tu perdes tout libre arbitre. Le temps joue en notre faveur. Il est temps pour toi
de choisir d'en gagner. Vous êtes... Ah, vous pouvez pas m'achever, hein. C'est trop simple. Oh, oui. Saloperie. Donc dans tous les cas, je vais devoir avouer, c'est ça? Que vous allez m'y forcer. Je vais me tourner vers les autres. Il est un peu lent. Il sera suffisamment rapide. Oui, nous allons vous forcer. Si vous ne le faites pas de votre plein gré. Et avec le plein gré peut venir une certaine mansétude de notre part. Ouais, quelque chose me dit que le temps il est pas avec vous. Ça fait pas très longtemps que vous m'avez dépioté, hein? Vous voulez tout savoir tout de suite. Ça vous emmerde, hein. Si ça prenait plusieurs nuits. Vous avez autre chose à faire, hein? C'est con. Prenons les choses sous un autre angle. On abandonne pour ce soir. On te remet au pieu. On va gérer nos quelconques affaires qui peuvent éventuellement nous appeler. On revient demain. On te repose la même question avec une gorgée de sang supplémentaire dans tes veines. Tu dis toujours non. Et ce jusqu'au 3e jour où il ne restera rien de toi, rien de ton esprit. En tout cas, rien qui puisse nous dire non. On verra bien. Bah, du coup, je vais lui planter son cœur. Tu le répètes? Ouais. Il allait dire autre chose, mais bon, tu peux l'empêcher de... Ah, s'il allait dire autre chose, non. Ah, il a dit... Moi, je suis bien des choses, mais je suis pas un traître. Un malone. Et tu enfonces le pieu à ce moment-là? Ouais. Ok. Ainsi, vous vous connaissez. Fascinant. Je vais me retourner vers Julie. Vous aviez mentionné une autre option sur la table. Peut-être Miss O'Neill aura-t-elle plus de chance et on gagnera du temps. On gagnera du temps. Enfin, on n'en manque pas vraiment. Si on va se changer, qu'on vient le député, qu'on dit qu'on est le lendemain, il ne sera rien. Hein. Oui, ça vous dit d'aller prendre un verre? Ça ne changera pas le timing des liens de sang, malheureusement. Il faut que ce soit 3 fois au cours de 3 nuits différentes. Ça vous dit d'aller prendre un verre là-haut? Oui. Vous êtes chez vous, je vous suis. Vous aimez le whisky irlandais? Venez. Et du coup, je les entraîne en haut. Ok. Et le gars là, vous en faites quoi? On le laisse piéter là pour l'instant, j'imagine. Du coup, tu le piotes, Julie. Oui, lui, il est pioté. Ah non, parce que, encore une fois, il faut viser le cœur. Donc, encore une fois, j'ai de force pure. En fait, il faut enfoncer vraiment l'objet dans un corps, ce qui est quand même, qui demande de forcer, et trouver le cœur à ce moment-là. Donc, j'ai de force pure, difficulté, je veux dire, allez, je vais dire 7, parce que ça a été quand même assez fait, ça s'est fait plus de fois, mais ça reste quand même dur. Et bah, tu vas enfoncer, et... Ah oui, c'est un échec... Ouais, non, c'est un échec simple. Échec simple. Tu vas enfoncer le pieu, et entendre ses cris de douleur. Tu retires le pieu, et tu vois que en fait il est complètement enfoncé, mais il ne semble pas retourner à cet état d'inconscience. Il est encore là. Monsieur Murphy, il semble que vous serez peut-être meilleur à ce jeu que nous. Traduction, enfonce le pieu. Je vais analyser mon pieu pour voir ce que j'ai mal fait. Oui, j'ai loupé le cœur, mais ça veut dire que j'arrive pas à placer un cœur dans une cage thoracique, ce qui est un problème. Voir que le machin il bouge. Du coup, Malone, il me semble, attends si j'ai pas de problème, parce que c'est un succès critique, le pieu s'enfonce comme dans du beurre. Il vient perforer les chairs, rentrer directement là où il faut, et bien il va retomber dans cette inconscience. Vous vous retrouvez tous un peu dans une impasse finalement, parce qu'ils semblent pas prêts à coopérer. Autour d'un verre de whisky, de sang peut-être. Ouais, ça vous trotte un peu ce genre d'histoire. Qu'est-ce que vous décidez de faire ensuite? Je vois 2 possibilités, si on veut continuer à l'interroger. Soit nous l'amenons à Linda comme ça a été évoqué, soit nous attendons demain, et peut-être qu'un meilleur lien lui déliera la langue. Question à vous tous. Est-ce que vous savez si on est capable d'entendre ce qui se passe autour de nous quand on est pioté? Bon, moi, je sais rien. Si vous n'en savez rien, je vous invite à ne pas divulguer de quelconque information relative au plan à côté de la personne qu'on interroge. Ça me semble évident. C'est pour ça que vous êtes remonté. Ouais. Tu De l'as toute façon, précisé. il ne s'en sortira pas, Oui, mais ça peut lui redonner une forme d'espoir, ce qu'on ne veut pas. certes. Pour le coup, est-ce que vous allez voir Linda et la laisser s'occuper de... C'est pas qui est... On y Déjà allait allé la voir? Ouais, j'étais pas là quand vous y avez été. Ah ouais? Donc, moi, C'est la cire de la cire. moi, je sais. Mais c'est pas du tout. Malone a déjà vu Skander, mais oui, mais pas Linda. Tueur non plus. Oh, j'imagine que je peux l'avoir entreaperçu de loin. Oui, voilà, tu vois qui... Enfin, Mettre un nom sur le visage, quoi. oui, voilà, c'est ça. T'as mis le nom sur le visage. Surtout que bon, le visage, il s'oublie pas. Et après, toi, tu connais aussi du monde dans le clan qui peut aussi très bien faire café. Hein. Pas forcément. Ah oui, mais c'est le premier nom. C'est le premier nom qui est venu à la truc des autres. Le but, c'est pas de prendre le lead, enfin de leur voler leur opération, quoi. Très bien. Très bien. C'est de la gestion conjointe. On pensera quand même que tu essaies de nous la voler, ok, qu'on a. Mais à partir de ce moment-là, ce sera pas ma faute. Bon, Donc on part sur Linda? Je peux vous proposer d'autres noms, mais si c'est celui sur lequel vous êtes arrêté, je me ferai un plaisir de vous exécuter. Enfin, de vous obliger, pardon. T'es qui, lui? Si tu connais d'autres personnes plus efficaces, enfin que tu considères comme appétantes, personnellement je suis ouvert à la discussion, mais c'est l'une des personnes dont je possède le numéro. Est-ce que je connais des personnes plus efficaces, MJ? alors... Que je pense être plus efficace. En fait, il y a évidemment ton... En termes de torture? En termes de torture, ce serait plus Curtis pour le coup.
Parce que, au fait, enfin, tu fais le lien entre sa fonction et le fait que, évidemment, vu que s'il est là, c'est qu'il sait faire parler des gens. Est-ce Donc, que de ce que je sais de Curtis, il accepterait qu'on assiste à la séance? Parce que l'objectif, c'est de récupérer des infos pour nous, pour notre opération. non, je pense pas. Je pense pas qu'il vous laisserait. Alors Bon. que... Et puis, par contre, l'avantage que tu as, qui est assez stratégique pour le coup, c'est que avec ton sire, tu sais que c'est ton sire, qu'il va rien te demander en échange, que tu vas rien lui devoir. C'est-à-dire qu'en fait, si jamais il y a ce concept-là de fraternité, c'est pas non plus les dettes de la Camarilla à 200%, mais c'est-à-dire qu'en fait, si tu rends un service, il est de bonne foi que si jamais on t'appelle, tu rends aussi un autre service. Enfin, tu vois, C'est ce que je veux dire, c'est si mon sire n'est pas un tortionnaire de première, j'ai envie de dire autant aller voir celle qui fait de la monstruosité avec son visage, quoi. Soit... Alors, pour le coup, tu sais que du coup, voilà, il y a forcément que Linda va peut-être forcément... Enfin, tu doutes que Linda va peut-être demander un truc. L'avantage, c'est que, effectivement, genre, ton sire maîtrise quand même très bien la vicissitude, pour le coup. Donc, c'est juste sa créativité qui va faire qu'il va être bon ou mauvais tortionnaire. Donc, du coup, tu sais pas trop, mais par contre, tu sais que Curtis, lui, l'avantage, c'est que forcément, tu sais qu'il lui en doit une, il va l'accepter, forcément. Voilà, c'est ça l'avantage que t'as à les contacter plutôt que... Ouais, mais le truc, c'est que du coup, nous, on aura peut-être pas les infos si on n'assiste pas à la séance. Peut-être que ton sire, tu vas peut-être pouvoir assister. Non, pour le sire, oui. Et après, encore une fois, cette question-là se pose aussi avec Linda. Est-ce qu'elle va vous laisser y assister? Tel que je le comprends, ils ont une meilleure relation. Moi, j'en sais rien de la relation qu'ils entretiennent, mais visiblement, ils ont pensé à elle en priorité. Ils considèrent qu'ils savent ce qu'il faut. Alors, pour le coup, Linda nous avait proposé de, si on avait un Kainite sous la main, de lui passer afin qu'elle puisse nous montrer sa vicissitude et donc que nous assisterions à la scène. Alors, oui, mais du coup, je m'adressais au personnage d'Ashtur pour le coup, avec ce que lui sait. Oui, non, mais en fait, là, je file toutes les cartes à Ashtur pour qu'il puisse faire son choix. Mais voilà. le truc, c'est que c'est pas que mon choix en fait. C'est une opération conjointe, j'ai pas envie de m'imposer. Non, mais c'est pas forcément imposer son choix, c'est juste proposer quelqu'un. Voilà, moi je peux dire, j'ai quelques noms en tête, cependant, je ne sais pas si ce sera aussi. Et dans le cas où ça le serait, je ne sais pas si on aura le droit d'y assister. À titre personnel, je pense que c'est mieux si on peut récupérer les informations de nous. Je suis d'accord. Donc tous. Après, efficace, Ashtur, tu sais que ça va être très efficace. Hein. Mais l'objectif, c'est pas d'abattre tout son jeu non plus. Mais est-ce qu'ils vont laisser? Du coup, effectivement, Julie se tourne vers toi, hein. Donc tous de la meute, Lester. Je hoche la tête. Elle s'y fait, moi, ses nouvelles responsabilités. C'est nickel. Mac parlait beaucoup, moi j'écoute. Ah, j'avoue que j'ai préparé cette réplique depuis 1 heure. À la bonne heure. J'ose Voilà. espérer que vous serez cependant peut-être plus loquace lorsque nous devrons négocier, C'est pas et avec peur. tout le respect que je vous dois. Si vous voulez vraiment faire preuve de respect, abstenez-vous de faire ce genre de remarques, peut-être. Aïe. Le cadavre chez Linda, Sinon, c'était qui? Curtis ou mon propre sire. Et Julie, là, ne te dit rien. Oui, votre cire est bon. Enfin, Je le pense, mais à titre personnel, je ne crois pas que l'usage de la sculpture de la chair soit son passe-temps favori. Julie, tu as quelle spécialité en occultisme, s'il te plaît? c'est marqué dans mes notes, occultisme rituel. Rituel. Ok. Ouais, donc c'est pas forcément les Kainites que tu connais. Non, c'est pas ce personnage qui a la spécialité Kainite. Ok. Ouais, bon, parce que c'est des noms. Surtout que, là, les noms qu'il a donnés sont assez vagues. Hein. C'est-à-dire que n'importe quel clampin en ville pourrait s'appeler Curtis. Oui. Et en plus, il donne même pas le nom de son sire. Donc tu sais encore moins. Tout le monde se met en route vers le repère. Avec de le Linda. cadavre dans le coffre. Avec le cadavre dans le coffre. Que ça convient à tout le monde. Ouais, cadavre dans le coffre. Très bien. Avant, je sais du coup toujours pas qui on appelle, mais on va appeler la personne, demander si on peut venir avant d'y aller. Très bonne suggestion, ça. Voilà. Elle t'avait pas envoyé une paraît très invitation? évident. Elle nous avait donné des invitations, du coup pas à moi, mais elle nous avait donné des invitations écrites. Il me semble. Linda, oui. Et j'avais, je crois, son numéro parce que j'étais retourné la voir. Ouais. Tu passes un coup de fil. Oui, globalement. Hop, vous pouvez passer ce soir. Et en 2-2, ça se règle. Hein. Voilà, forcément. Vous allez donc vous mettre en route. Est-ce que je peux mettre dans le coffre de la voiture quelques cadavres en plus? C'est-à-dire quelques-uns que tu auras récoltés? Ouais. J'ai forcément fait des chasses, donc j'ai forcément des cadavres, donc ils doivent forcément traîner quelque part dans la cave. Après, est-ce que tes chasses auront été fructueuses? Ça, on l'a pas encore déterminé. En tout cas, il y a une chose qu'effectivement, je vais t'indiquer, c'est que pour le coup, pour transporter les cadavres, tu auras une surprise assez inattendue au niveau du repère. Et tu t'en rends pas forcément compte en arrivant parce que, disons que
la camionnette qui t'aura été fournie aura été garée assez loin pour le coup. Hein. Pas très proche du repère. Ce qui fait que tu sais que cette est potentiellement offerte, c'est que avec du sang sur la camionnette, tu auras écrit lâche. T'es capricieux, mais qu'est-ce que je t'aime. Voilà. Et t'as une camionnette et tu t'ouvres le coffre et tu vois que effectivement, bon, il y en a quelques-uns, mais bon, il y en a pas non plus 36 000. Il y en a 2-3. T'en profites pour les charger dans la Oui. berline de Lester. Et je vais récupérer les clés. Ok. Julie, tu vas prendre un corps. Tu vas peut-être demander de l'assistance pour porter. Ou alors, bah sinon, tu vas traîner. Lester, tu vois ça qui arrive droit devant toi. Est-ce que t'as spécialement envie de laisser ça rentrer dans la voiture? Julie qui fait traîner un cadavre pour le coup. Hein. Oui, avant que quelqu'un vienne m'aider. Oui, ah oui, c'est en sac sans rien direct comme ça. Comme ça. Ah bah Vanille, oui. Bah, je suis juste à regarder des nœuds et oui, je laisse. C'est bon. Ok. Allez, Tu vas me faire un petit jet de conscience, s'il te plaît. Juste avant, je te regarde. un CO. Donc ton jet de conscience est difficulté 8, il sera difficulté 6. Est-ce que t'as un atout? Nickel. Il y a quand même une voix dans ta tête qui te dit que c'est tout sauf éthique, que c'est même complètement dégueulasse ce que t'es en train de faire. Oui, oui, c'est clair. Ouais, mais ça va quand même plus loin que ça. C'est-à-dire que tu te vois un peu ton toi d'avant. Tu vois Lester c'est celle que t'as un peu connue, qui disparaît un peu alors que tu fais ça. Mais c'est plus important. Alors tu vas quand même prendre le dessus, tu vas quand même, disons, résister. Mais au fond, il y a quand même il y a une part en toi qui te dit que t'aurais jamais laissé passer ça avant. T'es quand même devenu un monstre. Et c'est pas grave, tu laisses passer la chose, tu signes des yeux, fermez tous les deux fermez tous les portes de la voiture. Tu vas te mettre en route. Bon, évidemment, l'emplacement des places, on s'en fout peut-être un peu. Il y a là un bacon, moi. Hein. Il est sur la place passager. Nickel. Tu te mets en route. Vous pouvez voir les lumières de la ville qui illuminent. Ça va un peu moins être le cas quand on va s'approcher de l'hôpital. Lester, t'as une réflexion qui te vient en tête. Qu'est-ce qu'Eve ferait, dirait, si elle savait exactement ce que t'es en train de faire? C'est une simple pensée qui te traverse l'esprit. Et tu continues. Malgré tout, t'as quand même des choses à faire. Vous vous garez au niveau de l'hôpital. Vous trouvez un endroit. Finalement, vous allez tous, vous stationner. On fait quand même le décor pour Ashtur qui vient d'arriver. Hein. Au fond, on y va dans un endroit assez caché de l'hôpital, hein, pour le coup. C'est même pas à l'intérieur, c'est à l'extérieur. Hein. De manière très très excentrée. Il y a bien une porte qui semble être un peu une porte de service. Une fois que vous la franchissez, vous voyez que, il y a un autre accès qui est caché, dans lequel il y a une porte organique, des yeux, des dents, qui servent de service de sécurité, disons-le. Toi, Ashtur, bon, tu sais que c'est comme ça que bon ceux qui ont le plus poussé le vice vivent. Donc tu te dis que bon, Linda doit quand même être un vampire qui a pas mal renoncé au reste. Hein. Elle a un niveau quand même qui est assez avancé en vicissitude et en perte d'humanité aussi. Hein. Bon, pour ce qu'on s'apprête à faire, c'est un gage de qualité. Oui, c'est un gage de qualité. Là, tu te dis que ça a l'air quand même de bien faire le café. Vous allez rentrer. Toi, tu vas voir un serviteur entrer. Il n'y a pas de bouche, pas d'yeux, seulement une... La porte m'a donné une invitation, histoire qu'on gagne du temps. Tu vas rester bloqué devant la porte, effectivement, parce qu'elle va s'ouvrir. Tes compagnons vont rentrer. Toi, tu vas pas être à l'aise à aider de rentrer. Tu vas rester figé devant la porte. Tu vas être hésitant, tu vas te poser la même question. Comment on fait pour les invitations, tout ça. Et tu vas voir le visage, la masse informe, d'être organique, descendre et te laisser seul. Julie, Lester, Malone, est-ce que vous avez un mouvement de recul Je vais sortir mon téléphone. Ouais, et du coup Du coup, non, on la rencontrera incessamment sous peu, donc ça sert à rien. Non, bah, du coup, je vais juste attendre. Ah, tu vas attendre à Je pensais appeler... Non, je vais attendre dans l'ascenseur. Je pensais appeler la maîtresse des lieux pour l'informer que Ashtur attend, mais vu qu'on va la rencontrer dans 2 minutes, je lui dirai en face. Tu vas comprendre ce qui se passe, donc tu vas également descendre parce que tu vas totalement comprendre, tu vas ranger ton téléphone et rejoindre le reste du groupe, parce que tu vois cette masse qui va descendre, vous allez tous les trois descendre, et elle va chuchoter quelque chose aux oreilles de Linda, qui va lui donner une invitation, et le serviteur va remonter, donc bon, tu t'en soucies plus à ce stade. Ashtur, tu regardes, où la lettre. Ah, l'hospitalité est respectée finalement. Orgé dans l'argile. Nickel. Et bien, vous allez faire face à Linda. Bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi pour le désagrément, j'aurais dû vous prévenir. Cache-tu. Oh, il n'en est rien. Après tout, ce n'est pas tous les jours que nous avons l'occasion de rencontrer un nouveau-né, mais oui, son visage m'est familier. Installe-toi, jeune démon.
tu es le bienvenu chez moi. Et si évidemment tu respectes les règles de l'hospitalité et que tu n'es pas trop désagréable, libre à toi de nous rejoindre. Après tout, tu fais partie de cette grande famille du sabbat. Je vais dire bonsoir, merci pour votre hospitalité et faire une très légère révérence. Tu vas voir que quand même ça va lui faire un plaisir sincère de voir ça. Bien. Laissez-moi deviner. Vous venez à l'initiative de Julie. Je me trompe? Pas très difficile. Ah, je sais, j'ai des talents de déduction hors normes. Vous avez un invité, c'est cela. Donc, il va sortir un cadavre du coffre quand même, ça se voit quand même. Alors, le transporter avec. Bon, je suppose que Julie, c'est toi qui le fais. Hein, parce que Oui, j'ai transporté les deux cadavres. Et Enfin, le cadavre et l'invité surprise. voilà, évidemment, l'invité surprise. Tu veux d'abord ramener l'invité surprise? Oui. Tu vas quand même devoir t'éclipser si tu veux aller chercher le cadavre. À moins que quelqu'un le transporte pour moi. Je pense pas que ce soit le cas. Du coup, oui, je m'éclipse Oui, tu vas t'éclipser. pour récupérer le deuxième. Merci. Vous laissant du coup l'initiative de la discussion. Qui va observer le cadavre. Et elle fasse ah, le deal que nous avions conclu. C'est parfait. Beaucoup ton travail et ne pas me passer tout simplement. Tu es la meilleure, on le sait. Plaisir partagé, Julie. En revanche, je n'ai pas trop de visites de tes comparses. Encore le nouveau, c'est normal, mais bon, il semblerait que je jette des invitations en l'air. Bien. C'est pas contre vous personnellement. Je me doute bien, vous avez une non-vie palpitante. Mais oui, je le vois, encore peur de s'abandonner comme Julie l'a fait. Mais est-ce vraiment par pure conviction ou simplement par peur de la bête? Ou peut-être par déni? Je ne pense pas que cela vous regarde. Bien évidemment, c'est personnel. Mais vous vous y ferez. Ça fait même pas 2 ans, je dirais, que vous êtes ici. Vous y ferez. Ça vous prendra un peu de temps, mais oui, effectivement, vous avez raison, cela ne me regarde pas. Donc, vous nous avez ramené un magnifique... Alors, observez. Ah oui, celui-là... Oui, celui-là, en plus, j'aurais dû m'en douter avec ce pieu, mais... Et celui-ci, vous voulez que je fasse quelque chose de lui? Ce serait sympa de votre part. Et... Très bien, mais... Vous voulez que je fasse quoi de lui, exactement? On aimerait obtenir des informations. De la torture pure et dure. Ouais. Je vais voir ce que je peux faire. Ce sera tout? À part une liste des questions à poser, toujours un plaisir de regarder votre travail et je vais me tourner vers les autres. Tout. A priori, ce serait tout. Ah, d'accord, donc vous voulez assister à la session, d'accord. Nous avons des raisons de penser que ce qu'il détient pourrait nous aider dans nos opérations actuelles. Très bien. Ah oui, vous avez une nouvelle mission. Vous êtes... Très bien, vous avez une nouvelle mission. Alors, prenons... Avec la clé des doigts, hop, quelques attaches. Un peu de sang suffira pour la pâter, ça peut servir. Elle va verser un peu du sang d'un autre sans visage dans une coupe. Oui. Si besoin, Ashtur a déjà un lien de sang niveau 1 avec lui. Enfin, un petit lien de sang, un faible. Un lien de sang niveau 1 avec un jet de difficulté 6 pour résister, d'accord, ok. C'est ça, désolé. le RP qui s'envole. Ah ouais, le RP. Et Malone aussi, hein, il a participé à la campagne de Don. Bien, vous avez... Que c'est barbare. Mais bon, est-ce qu'on le fait quand on est contraint de travailler avec la Tour d'Ivoire? Enfin, oui, donc, bon, ça va. Cela n'aura pas beaucoup d'impact. Peut-être que cela influera en fonction de qui posera les questions. Il a réagi. Vous l'avez interrogé une première fois avant de faire appel à mes services? Évidemment. Et bien, avait-il un comportement qui montrait plus... ils ont peut-être des regards plus soutenus, un peu plus d'affection pour... Eh bien, le donneur, Ashtur, c'est bien cela? C'est bien ça, une véritable tête de mule. Malheureusement, les plus zélés sont effectivement durs à interroger. Je comprends qu'on fasse appel à des gens comme moi. Merde. Trêve de blabla. Et à l'instant où elle dit ça, vous voyez qu'il est parfaitement attaché, avec des liens. Le travail a été fait pendant qu'elle discutait. Et elle va retirer le pieu. La même opération va se produire. De nouveau, hurler, se débattre. Elle va faire « T'en fais pas, tout va bien se passer. » Il est 23h35, je dis ça, je dis rien. Il est 23h35, donc on va peut-être arrêter la session. Détends-toi, ça va bien se passer.